Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de sujets autour de ce thème. Je suis Lauriane et je suis accompagnée aujourd'hui de Maxime Salut, salut. et de Samy Salut. pour un épisode spécial coaching. Et pour ce faire, nous accueillons Faïti qui fait de la LCD et de l'aménagement intérieur. Bonjour Faïti. Bonjour à tous. Il y a quelques jours, tu nous as contacté sur la page Instagram de Follow BNB. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a discuté tout au début quand j'ai créé la page. Tu étais une des premières. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Follow BNB, je rappelle, c'est notre formation pour booster votre location courte durée sur les réseaux sociaux en ayant plus de réservations en direct grâce à la création d'une communauté autour de votre ou vos biens. Donc, Faïti, tu m'as demandé si on analysait les annonces Airbnb et Booking afin de voir ce qui pourrait bloquer et comment booster ton annonce qui a apparemment un petit peu de mal à décoller. Donc cette question, elle tombe à pic parce qu'on avait envie pour 2024 d'avoir des épisodes où on pose sur la table un problème avec un de nos auditeurs et voir comment on peut le résoudre avec notre expertise en location courte durée, en marketing, en communication, en gestion d'entreprise. Bref, on a du bagage. Juste avant qu'on plonge vite fait dans l'analyse de ton annonce, Faïti, je prends 2 petites minutes pour répondre à 2 questions d'auditeurs parce qu'on commence à en avoir de plus en plus. Alors j'ai essayé de répondre beaucoup en story et sur les réseaux, mais des fois quand les réponses sont plus longues et puis quand j'ai envie que Maxime et Samy me donnent un petit coup de main, on va les poser là sur les épisodes. La première, elle est de Fabien. Fabien, il nous dit: alors, je voulais savoir comment vous gérez le point suivant. La box internet partagée pour plusieurs appartements. Vous mettez une box dans chaque appartement ou vous donnez un accès Wi-Fi partagé pour plusieurs appartements. S'il n'y a qu'une seule box pour plusieurs appartements, comment gérer l'aspect du décodeur TV? Merci à vous si vous avez une solution. Le podcast est top, plein d'informations, continuez comme ça. Eh ben, merci Fabien. Je crois que toi, Merci. Samy, tu avais une bonne idée de réponse. Ouais, bah, alors en fait, il y a plusieurs techniques. Hem, Déjà, si ton immeuble est petit, ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est d'avoir des répéteurs Wi-Fi, en fait, qui sont assez performants aujourd'hui. Donc tu as ta box sur l'un des appartements, tu vas mettre après un répéteur Wi-Fi qui va, aller se connecter sur un autre répéteur Wi-Fi qui sera sur un autre appartement avec, ça dépend des distances, mais il y a vraiment des très performants, qui peuvent aller plusieurs dizaines de mètres, voire je crois, 100 mètres facilement, et ça te permet d'avoir une seule box au final pour tous tes logements. Et après, à toi de créer plusieurs réseaux Wi-Fi. Moi, j'en vois pas l'intérêt de créer plusieurs réseaux Wi-Fi, hein. Pour ma part, je donne accès, au Wi-Fi à chacun de mes hôtes et c'est le même mot de passe, hein. Voilà. Après, du coup, on se pose la question du coup du décodeur TV. Alors il y a des opérateurs qui vont, avoir la possibilité, enfin, on peut louer plusieurs, décodeurs télé auprès du même opérateur, c'est possible. C'est peut-être pas forcément la solution la plus optimale puisque, ça va te faire des frais. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir, une Chromecast ou alors une Smart TV et en fait, tu installes l'application Molotov dessus et via cette application-là, alors il y a un abonnement quand même, de quelques euros, par mois, mais à l'année, c'est beaucoup moins cher et cette application-là va te donner accès à, la TNT, à Netflix, à tout ce que tu as envie, en fait. Donc voilà, moi, ma solution pour toi. Bah, c'est cool parce que tu as tout dit. Comme dit, moi j'ai essayé aussi. Moi j'ai juste avec Molotov, tu vois, j'ai les petits vieux qui ont plus de mal, donc j'ai quand même pris plusieurs, décodeurs TV Ouais, finalement, parce que quand tu as une clientèle plus âgée, Molotov, ça bug, hein, clairement. c'est Allez, ouais. ouais, notre deuxième question, elle est de Bruno. Bruno avec qui j'ai fait un mastermind, au mois d'août, très sympa. Donc: «Salut Lauriane, on écoute le podcast avec plaisir chaque début de semaine». Merci Bruno. Une petite question concernant le en direct, donc le en direct, c'est pour les Mmh. réservations. Réservation Comment directe. gérez-vous l'assurance en cas de dégâts, le bail de location et le remboursement en cas d'annulation? Car Airbnb, il y a les, CGV, donc les conditions, générales de vente, Tu as mais avec, AirCover. un lien Stripe, pas grand chose de vraiment engageant juridiquement.
Donc et il me dit: «Il me semble que tu devais aborder le sujet des assurances prochainement». Alors ouais, le sujet des assurances, on Ouais. attend que ces loulous daignent bien vouloir me rembourser ma ferme, enfin ce qui a brûlé et dès que ça c'est fait, j'ai l'expert d'assuré qui est OK pour venir parler d'assurance dans ce podcast. Donc on fera un truc. Mais en attendant, toi, donc effectivement, ta question, c'est quand on loue en direct, si j'ai bien compris, comment on gère, l'histoire, d'assurance pour l'appartement? C'est bien ça? Si je me plante pas, hein, les mecs? C'est bien ça? C'est ce que j'ai compris. Bon moi, j'avais fait une petite réponse aussi, Bah, vas-y. écrite, je peux, voilà, je peux la dire, hein. Déjà pour les réservations en direct, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de faire un contrat, en fait, par réservation en direct, avec ses conditions générales de vente que tu envoies avec. Voilà. Comme ça te protège déjà, et ensuite, il faut demander une caution, hein, une empreinte bancaire, une caution de 500 € par exemple, ou ça dépend de ton logement, tu demandes une caution. Après j'avais marqué quoi? Il faut s'assurer également dans son site de réservation en direct, tu as bien tes CGV qui soient un fichier. C'est hyper important parce que du coup, au moins, c'est transparent pour tout le monde et puis c'est aussi une obligation. Voilà. Donc les CGV, on les met sur le site internet et il y avait, une question sur l'annulation aussi, hein, je crois, hein, Ouais, 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 de ouais, bah, souvenir, justement, hein. si la personne a payé, finalement, elle annule, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est pareil, hein, c'est TCGV, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Si, moi, par exemple, c'est, J-10 jours, la 100 de la somme est due. Voilà, c'est comme ça, heu, et donc du coup, si tu fais ton contrat, tu envoies tes CGV et que la personne annule, à J-7 jours et ben, en fait, tu le rembourses pas. Si elle annule à J-14 jours, bon là, tu es obligé de le rembourser parce que tes CGV le disent. Voilà comment moi je fonctionne. Après, très clairement, c'est des problèmes mineurs, je n'ai jamais eu j'en fais de depuis Parce alors que toi, pas tu en as depuis beaucoup quand même de 2016 la la réserve en réservation direct, hein? directe, hein, mais pas depuis ouais, j'en ai pas mal et j'ai jamais eu trop de soucis. En termes de dégradation, clairement, les réservations en direct, j'en ai jamais eu. Ils sont assez consciencieux les gens qui réservent en direct par rapport à Airbnb et Booking. Mais bon, on sait jamais. Mais pour le moment, j'ai pas eu de Alors moi, dégradation j'ai par bien rapport à ça. insisté par contre dans, l'assurance de mes LCD, au niveau de mon assurance où j'ai, tout un truc de dégradation. Mais par contre, ce qui veut dire que je vais à la gendarmerie, je vais porter plainte Ouais. parce que sans ça, ça va pas se déclencher l'assurance. Donc si c'est un Après, Français, OK, un étranger, je pense que ça risque d'être plus compliqué. Donc ça, on en mmh, discutera peut-être avec l'expert, d'assuré, peut-être qu'il et pourra nous dire. il y a la responsabilité civile également, hein, du coup, hein, des voyageurs qui peuvent couvrir les des dommages, hein. Ça fonctionne Mais également. s'ils sont français, l'étranger, c'est plus compliqué. S'ils sont français. Voilà, c'est ça. OK, top, merci. C'était Voilà. les 2 questions. Donc si vous les auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, sur la page d'Instagram d'Esprit PNB et puis, on vous répond, dans les épisodes. Allez-y, on passe au sujet du jour. Hem Eh bien, c'est, étudier, regarder l'annonce de Fighty. Alors Fighty, est-ce que tu peux déjà Qu'on a vite fait fait du coup. qu'on a fait. Est-ce que tu peux te présenter vite fait, nous dire ce que tu fais? Et puis comme ça, après on passe à l'étude de ton annonce et voir ce qui ne va pas ou ce qui va Ce qui aussi. va Parce déjà, il y que a beaucoup de choses qui parce qu'il y a vont, plein de trucs hein. qui vont bien, en fait. Mais bon, vas-y, Ouais. présente-toi déjà. D'accord. Alors, je me présente en quelques mots. Donc, Faïti, je suis salariée et à côté de ça, passionnée de décoration et d'immobilier. Donc, dans ce cadre-là, j'investis en immobilier à titre personnel et j'ai ouvert ma société de décoration d'intérieur pour les investisseurs immobiliers, pour leur offrir une offre bien ciblée. Et l'idée aujourd'hui, c'est également de faire bénéficier les propriétaires qui ont des biens, qu'ils ne souhaitent pas confier à des agences. Moi, je les loue, donc ma société les loue et je les, customise, donc c'est là où je mets ma patte de décoratrice et je Oui, les donc reloue derrière. tu Donc fais de je la fais de la sous-location, c'est ça? Ouais. location professionnelle ou à laquelle OK. j'adapte en fait, un peu ma touche de décoratrice. Voilà, donc OK. c'est dans ce cadre-là que je viens d'ouvrir, une annonce, sur la sous-location et que c'est un bien que j'aime beaucoup, mais que j'arrive pas à faire décoller et je me dis: «Est-ce qu'il y a peut-être des choses que je pourrais apprendre, ou que j'ai pas très bien faites, que je pourrais améliorer?» Pour que ça aille plus loin parce que ma 1re SLP marche très, très bien, mais celle la deuxième j'ai un peu plus de mal. Voilà. OK et tu es OK, dans ça quel marche. secteur? Région parisienne, 78. OK, 78. Alors, pour les auditeurs, hein, bien sûr, je vous ferai une story, vous aurez une story avec,
Bah, avec l'annonce comme ça vous pouvez regarder aussi et puis vous verrez, à quel point, bah, en fait, nous on l'a trouvé, plutôt pas mal. Mmh. Allez, Juste pour, oui. les non parisiens, tu parles, du 78. C'est où exactement par rapport à C'est Paris en termes de alors qui c'est à l'ouest de parisien. distance et en temps? Ouais, Alors, c'est l'ouest parisien. Ces appartements-là, on est dans les Yvelines. On va être, par rapport à la Défense, je pense que tout le monde connaît un peu la Défense, on va être à 20 minutes de la Défense, très bien. Et donc juste ouest pour parisien. qu'on puisse, situer par rapport à un peu à un contexte aussi qui va arriver, c'est-à-dire les jeux olympiques qui, je pense, va être très impactant au niveau de la location Mm. courte durée et de l'hôtellerie sur Paris, cet été. Par rapport aux principaux sites olympiques, tu te retrouves à combien de temps? Une demi-heure? Oui, ça va être une grosse demi-heure. Après, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs endroits. Il y en a dans les Yvelines. Il y a aussi le fait que certains staffs peuvent être localisés dans Mm. les Yvelines, même si les disciplines ont lieu ailleurs. Donc, je ne vise pas spécifiquement la proximité au site olympique, mais ça, étant donné qu'il y aura un besoin important de logement, dès lors qu'on est proche des transports, en fait, c'est surtout ça. Il faut surtout être proche, Mhm. des transports en commun. Ouais, ok. Déjà, OK. moi, je commence par ton annonce. Quand je l'ouvre, trop belle photo. Et puis, décoration de ouf. Ah Vraiment, non, mais elle est super. canon l'annonce, hein. C'est canon. Elle est canon. C'est vraiment canon. Ouais, parce que quand j'ai montré ça aux garçons, ils m'ont dit: mais pourquoi? Ouais, Pour qu'est-ce qu'on doit dire? Elle est top» allez, et canon. Samy me disait: Là, «En fait, en même temps, on pourrait dire, vraiment, regardez parce que c'est un super exemple d'annonce, un super exemple de photo pour ouais, mettre en avant son bien». Mmh. Ah bah, très ouais. bien. Ouais. En fait, t'as fait appel à un photographe ou tu les as prises toi-même? Alors, j'ai d'abord pris moi-même et Hmm. dans cet esprit de vouloir m'améliorer, je suis allée, sur un site où j'ai trouvé des photographes un peu amateurs et j'ai fait Hmm. venir une photographe amateur. Mais alors ce qui est très, très, très drôle, c'est que je l'ai coachée en lui disant: «Ah ben non, mais ça passe pas. Là, on voit le papier toilette, il faut l'enlever», et cetera. Donc voilà, donc ça disons que j'ai pris une photographe amateur et en même temps, j'ai un peu travaillé avec elle pour avoir le rendu que je voulais. Top. OK, Non, bon mais toi tu as coaché, sur ce que tu voulais et ouais, elle avait le matériel, donc c'est bien aussi. Exactement, exactement. ouais, Mmh. Non, non, les photos sont de super qualité, la lumière est bien, il y a de la mise en scène aussi pour tout de suite se très projeter et ça, important. c'est un vrai plus. Sur la photo principale, tu récapitules les avantages de ton bien, ce qui est très intéressant. Après, tu peux revoir peut-être Alors moi, sur la le photo format. principale, du coup, ah, tu Ouais, tu allais peut-être le dire. ouais, parce qu'en fait, le format, par exemple, tout ton bandeau à gauche. Alors, Ouais. pour décrire, pour ceux qui nous écoutent, il faut voir que sur la photo principale, il y a un bandeau à gauche qui indique justement que Paris est à 20 minutes, la Défense est à 20 minutes, le RER A, les parkings. Et il y a un bandeau en bas de photo qui indique les avantages du logement avec le balcon, la vue sur la Seine, Hmm. 2 salles de bain et 6 couchages. Le premier bémol que je mettrais, c'est qu'en fait, bah, quand sur la vue PC, j'ai pas été vérifié sur la vue ordinateur, La, mais le la bandeau de vue, gauche les deux. n'apparaît pas, Ouais. tu vois. Donc, en fait, est-ce que du coup, c'est pertinent de le garder ou est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de le passer en bas aussi sur quelque chose qui se voit? Ouais. Et moi, le deuxième bémol que je mettrais, c'est que tu précises bien 6 couchages, mais tu ne précises pas le nombre de chambres. C'est-à-dire que tu vas parler des 2 salles de bain avant de parler du nombre de chambres. Et moi, je vais te parler d'un point de vue purement marketing, mais le besoin primaire de quelqu'un qui vient réserver un hébergement, c'est pour dormir pour la nuit. Donc, c'est à la première réponse à apporter. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Euh, mais les bandeaux là sont vraiment super bien. D'ailleurs, on se Ouais, demandait, tu as appris à c'est, faire ça où finalement? C'est toi au feeling, tu t'es dit, Non, «J'y vais, non, je l'ai parce qu'en fait»? fait on est, bah, sur un vous savez aujourd'hui sur, internet, on est pas mal guidé et je vais pas Ouais. m'octroyer, cette idée-là. J'ai un channel Mmh. manager et ce channel ok. manager-là, je peux le citer? Enfin, oui. Oui, Oui, oui. oui, Bien vas-y. sûr, oui, oui, bien On sûr. citera Voilà, 2 autres marques après, non, je d'accord. rigole. Non, j'utilise Superhot et Superhot, ils font Ok. beaucoup de petits messages pour aider à, les personnes à mettre en valeur Mhm. leurs annonces et c'est de là qu'était partie l'idée du bandeau. Après, je rajoute toujours ma petite touche parce que j'utilise Canva
puisque pour la déco, j'ai Canva Pro et donc je l'ai utilisé pour ça Ouais, et j'ai créé le bandeau, de cette façon-là. C'est pas toujours, fait de la même OK. manière, mais du coup, on a une base et puis après ça nous permet aussi de faire un peu à notre sauce. Voilà et par OK, contre, ça marche. je Donc j'ai pas bien ouais. entendu Maxime, la remarque que tu as faite par rapport au couchage. J'avais une coupure, j'ai pas entendu, ce que tu recommandais au Et nombre de je couchages. recommandais d'indiquer en plus ou à la place le nombre de chambres. C'est-à-dire vraiment dire 2 chambres, mais 6 couchages, et peut-être après tout ce qui est drap, serviette inclus, rajouter un picto en plus. Tu vois? Le séparer des Ouais. couchages, mais vraiment indiquer le nombre de chambres. Tu vois? Ouais, ça c'est important, ouais. Je l'aurais fait Très bien. également. Hem, dans le titre de l'annonce également, heu, j'avais, donc duplex, 2 salles de bain. Là pareil, en fait, j'aurais peut-être mis le nombre de couchages, en fait. Alors effectivement, c'est vrai que je m'étais dit: «Quels sont les éléments qui sont le plus intéressants?» Bah et plus rares et je me suis dit: «Le nombre de chambres, bon ça c'est on part du principe qu'il y aura forcément une chambre dans un duplex et que par Mmh. contre 2 salles de bain, c'est un peu plus rare, un balcon ça donne envie, parking», enfin voilà. C'était plus par choix parce qu'on est Parking Ouais. limité dans le nickel, nombre de ouais, caractères. ouais, C'est voilà, exactement ça, ouais. mais après les 2 salles de bain, c'est un avantage, mais est-ce que c'est un élément déclencheur? Je ne sais pas. Tu vois? Moi, C'est ce qui un me vrai tilte plus, mais c'est pas peut-être pas un Mmh. déclencheur. Moi, ce qui me Et tilte, c'est toujours au niveau com, hein, c'est que tu donnes pas de nom à tes appartements? Si, alors j'avais un Si? nom, ça s'appelait Le Reflet de la Seine Mmh. et c'est son nom, hein, Le Reflet de la Seine D'accord, et ce qui se passe, c'est que je me suis dit: «Mais comme j'arrivais pas à la faire décoller», je me suis dit: «Il faut qu'on voit dans le nom tout de suite ce que c'est» et que OK. quand on met Le Reflet de la Seine, c'est très joli, mais on sait pas ce qu'il y avait on voyait pas ce qu'il y avait Bah, en derrière. plus, si tu me mets Mmh. moi tu mets le mot scène, j'ai l'impression d'être au centre de Paris, hein. Si Oh, je mets Le pas Psychologiquement, forc Reflet de la Seine pour Seine? moi, ouais. pour moi Seine, c'est centre de Paris. Après il y a la Seine, hein, près de chez toi, mais pour Ouais. moi, Oui, oui, partout, oui. psychologiquement, Seine, pour Mmh. moi, c'est centre de Paris. Alors là, tu l'as pas noté. Non, je te le dis parce que ça peut être intéressant aussi, quand tu mets toujours ton nom un nom d'appartement, distinct, c'est aussi pour avoir ta page, My Google Business, qui est Ouais, importante, en fait. pour avoir les D'accord. réservations en direct. Parce que du ouais. coup, en fait, les personnes qui vont avoir un nom propre à leurs, appartements, les voyageurs, ils vont aller rechercher un petit peu ce qu'ils peuvent trouver sur internet. Ils vont tomber sur, soit ton site de réservation, ta fiche Google My Business et ils vont te contacter, en fait, pour avoir du ré de la réservation en direct. C'est ça et même si C'est c'est souvent pas ce de qui la se passe. réservation en direct, moi ça m'est déjà arrivé parce que j'avais pas encore de site de réservation en direct, de mettre mon lien, Airbnb. Alors tu mets Airbnb ou Booking selon Mmh. ce qui marche le plus chez toi, hein, mais de mettre mon lien et pour le coup, des gens qui cherchaient dans le secteur tombent sur ma fiche et pour le coup vont après sur Airbnb réserver le Ouais. bien, en fait. Donc c'est intéressant aussi de l'avoir. Ça c'était une petite aparté, hein, parce que je vois que tu avais pas mis de nom spécifique en haut, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est pas ça qui fait que Effectivement, tu j'en ai, mais je l'ai que l'annonce enlevé décolle pas. pour qu'elle ressorte un peu l'annonce autrement avec des recherches, autres, mais tout se teste, hein, je Mmh peux mh. le remettre. En plus, j'ai mis un peu de temps à trouver le nom, j'étais bien contente de ce nom, donc je le remettrai bien, lui. Mais après, tu peux mettre hein, les reflets de la scène, duplex parking. Voilà. Tu vas Oui, par enlever exemple, ouais. balcon, tu vas enlever deux salles de bain. Je pense que tu peux économiser des caractères avec ça. OK. Ouais, Parce que ouais. c'est pas. Je reviens sur la photo principale. Euh, Moi, je serais presque même d'avis de retirer les bandeaux parce que tu vois, je suis allé vérifier sur la vue smartphone. Le bandeau de gauche, on le voit apparaître, mais que à moitié. Du coup, bah, on peut pas lire ce qu'il y a dessus. Et ce serait peut-être intéressant finalement de le mettre sur une deuxième ou une troisième photo, tu vois, celles qui apparaissent après. Parce que finalement, les gens, quand ils comparent les logements, sur la carte ou dans le listing, c'est la première photo qui apparaît. Donc il faut maximiser la performance de cette photo. D'accord. Euh, et donc Attends, peut-être je vais regarder faire le également. test et de passer sur ces pictos-là sur la deuxième photo. Tu vois? Beh, tu vois, moi, sur mes annonces, j'ai sur la première photo, quand même, un mais alors j'ai pas en bandeau, moi j'ai carrément un petit carré qui est, que j'essaye de placer,
pas au centre, mais presque, donc ça me gâche pas quand même toute ma photo, où j'ai quand même deux-trois les éléments qui me démarquent des autres. Par exemple, là sur Strasbourg, bah, il y a parking, ce qui me démarque des autres Mhm. et deux-trois autres choses. Et après, effectivement, sur le reste des photos. Mais que quand ils sont en train de scroller sur Airbnb, qui se disent, tu vois un bout tu vois un bout de l'appart qui est sympa, et au milieu, enfin, Mhm. j'essaye. En fait, j'ai fait plusieurs essais parce que j'arrivais pas à savoir exactement quand je plaçais sur Canva où allait mon petit carré par rapport à Airbnb. Mais pour le coup, 2-3 fois, je l'ai republié, je suis allée voir et après, elle était bien placée pour pas que ça me cache de trop, mais que d'un autre côté, que sur un téléphone portable, on puisse voir les 2-3 trucs qui te démarquent des autres, en fait. Et effectivement, après, comme dit Maxime, mettre tout ce qui est important sur les autres photos une fois que tu les as attirées, tu vois Mm. aussi. Ouais, Ouais, moi là, je vois sur le téléphone, c'est des formats carrés, comme un peu sur l'ordinateur. Mm. Et ouais, plus c'est simple, en fait, plus c'est percutant. Il faut pas forcément trop d'informations au départ ou ce qui va te distinguer des autres, tu vois. moi j'aurais J'aurais mis peut-être mis 6 couchages, tu vois. Mais ouais, alors en fait la localisation aussi, je pense qu'elle est hyper importante. mm, Pour moi, c'est ouais, le nombre de couchages, localisation, et les transports aussi, et le parking. Ça en fait 4 hein, sur un petit carré, ça Ouais, commence à être ça pas fait mal, hein. 4, Ouais, ouais. ouais. Bah, en Puis fait, il Bah, faudrait c'était voir. ça l'idée. C'est-à-dire que moi, dans mon idée, c'était surtout de dire qu'il y a un parking parce que c'est quelque chose qui compte pour les C'est gens, qu'on est bah proche mais oui, des en fait, transports. bien Après, le sûr. nombre ouais, ouais, bien sûr. de couchages, je me dis aussi qu'on le devine par rapport à la table. On voit qu'il y a 6 couverts, donc on peut Bah, exactement. imaginer. Et par contre, tu vois, là, tu as vraiment de la place quasiment Mm. au centre de ta photo parce qu'on voit le côté, l'accoudoir de ton canapé. Oui. On le voit et il est assez grand, présent sur cette photo. Et vraiment là, il y a moyen qu'à cet endroit-là, tu puisses placer un petit quelque chose avec 2-3 informations qui te démarquent. Peut-être, ouais. D'accord. Et Ouais, ça nous permet de pouvoir voir tout le reste encore. Et bien évidemment, on voit les 6 couverts. Et bien évidemment, on voit qu'il y a ouais. plusieurs places assises. Et donc là, on s'imagine que c'est pas un studio déjà. Clairement, on sait que c'est pas un studio visuellement. Le D'accord. Et balcon, donc, on en le fait, voit l'idée, ce en serait d'enlever arrière. les bandeaux, excuse-moi, enlever les bandeaux Mmh. latéraux et mettre juste un carré au milieu et après les remettre peut-être de En façon plus tout détaillée. C'est C'est ça, en ça, tout cas peut-être sur ta photo redisposer un peu d'accroche, les éléments. hein. Après tu peux les remettre sur les autres photos sans Ouais. problème. Mais, D'accord. sur ta photo d'accroche et tu vérifies toujours au lieu de vérifier Mhm. sur l'écran de l'ordinateur, tu vérifies toujours sur ton téléphone, sur comment ça ressort. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des gens qui réservent, je sais pas le pourcentage, hein, mais, je pense que le pourcentage de réservation sur un téléphone est peut-être bien plus important qu'un pourcentage de réservation sur un ordinateur. Heu, à voir, mais il me semble, hein. Ouais. Oh, D'accord. ouais, c'est les téléphones, hein, qui, Mmh. alors, en plus, si d'après une étude, les gens qui réservent, ils réservent aux toilettes. En plus, Ah, bah, tu pas d'ordinateur. non, mais en plus, c'est vrai, ils réservent aux toilettes en ce qui Alors paraît. ouais, tu sais quoi? Moi, je mets ma photo des toilettes Barbie. Ils vont dire: «Oh super, ça, c'est des beaux toilettes». après, les Au Là, photos tu sont de top. super qualité. non, c'est magnifique. Les photos qui suivent sont vraiment top, pertinentes. Mention spéciale pour les dernières qui indiquent les lieux d'intérêt avec la distance, enfin la distance, le temps pour s'y rendre. Mmh. Donc vraiment, c'est une annonce au niveau des photos qui donne envie. Moi, j'aime Euh, beaucoup la photo où tu es sur la terrasse en train de regarder au loin la Seine parce Oui, qu'en fait, grâce à cette photo non mais là, elle est top cette photo, tu vas nous donner des cours en photo parce que pour le coup, je l'avais pas vue la Seine Ouais, et là, je la vois parce que oui, tu es en ouais. train de la regarder et là, je la vois cette scène et je me dis: «Waouh, on a l'air vachement bien sur cette terrasse», tu vois? c'est ça. Et en plus, tu as pris une Mmh photo mh. en plein hiver et il y a le soleil et ça donne mais super envie. Ouais. Non, c'est et, sympa, vraiment, et la décoration, c'est toi également, du coup? Oui, c'est moi. Bravo. Très, très Merci. beau. Ouais, Très, et c'est très du beau. ça coup, l'idée aujourd'hui, de mixer un peu les 2 compétences, hein, C'est, l'immobilier et la ouais, décoration. Mmh. ouais, c'est et du, vraiment super. du coup, aujourd'hui, ta problématique sur cette annonce, c'est que tu dis qu'elle ne décolle pas. Euh, Visiblement, c'est pas une problématique de photo puisque Oui, le, des descriptions, tu sais, le le descriptif est contenu bien est aussi, hein. bien, le descriptif est bien, les commentaires, il y en a pas beaucoup, mais il y en a déjà et l'évaluation est bonne. Euh, il y a peut-être une notion de prix en fait dans cette analyse à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie de réservation? Tu es à 2 nuits minimum, Alors, je je me vois. suis mise à 1 nuit minimum, sauf le week-end.
parce que je ne D'accord. veux pas attirer Ok. les fêtards qui se disent il y a un grand appart et on va venir faire la fête un Ouais, samedi soir. Parce que j'ai déjà eu 2 complètement demandes d'accord. que j'ai refusées. Parce que Complètement j'ai d'accord, senti que ça c'est c'était une bonne stratégie. pas voilà. Alors donc j'autorise les nuits, seules, hormis, samedi soir. D'accord. Et pour l'instant, je Ok. suis D'accord. sur cette stratégie-là jusqu'à ce que ça prenne. Et je pense que j'ai pas trop mal fait parce que dimanche matin dernier, j'ai eu une réservation pour le soir même. Des gens de passage, ils se sont arrêtés, Hmm. voilà. Après, je sais pas Ok. combien de temps je vais conserver cette stratégie parce que l'été, c'est sûrement pas ce qu'il faut faire. Sinon, j'aurais beaucoup de trous dans mon calendrier. Ouais. Mais j'ai vraiment à cœur que ça démarre, que ça prenne. Et pour l'instant, j'en suis là. Tu l'as lancé quand l'annonce? Euh, en décembre, 15 décembre, il y Le a 2 mois. 15 décembre. Attends, il y a 2 mois, je Alors, regarde à peu près. Nous, on a un logiciel qui nous permet de savoir à peu près là, les taux d'occupation sur ta tu disais ville. aussi, il me Je vais semblait en regarder. off, hein, tu m'as dit que tu utilisais PriceLab. Oui, Euh, Alors, PriceLab, ce qu'on en discutait avec Maxime l'autre jour, et on en a parlé lors d'un podcast avec Yann des Gentlemen Investisseurs, qui disait que tous ces outils-là, c'est bien, mais peut-être pas au démarrage. Parce qu'au démarrage, tu as peut-être besoin, toi aussi, de savoir comment ça fonctionne avant de pouvoir réussir à bien paramétrer en fait PriceLab peut-être. Et peut-être que PriceLab est peut-être pas le plus à même de faire ta tarification. Est-ce que tu as lancé une promotion au lancement de ton appartement? Tu sais, sur non, Airbnb, parce quand tu mets que l'annonce, tu peux sur Airbnb, oui, je ne l'ai pas fait parce que je lançais juste avant Noël et je m'étais dit, bon, avec PriceLab, je vais mettre un ouais, prix tout de suite intéressant, Mhm. quoi. Je vais pas mettre. ouais, non, non, ouais, juste avant Noël, effectivement, là, tu as souvent des Voilà. gens qui viennent voir la famille et tout. Oui. Donc là, oui. Ouais. Mais peut-être qu'en ce début d'année, ça peut être intéressant vraiment, eh bien, de lancer quelque chose, tu vois, pour avoir plus de gens aussi. Parce que Mm, plus tu vas avoir de notes positives, plus tu vas attirer aussi, mm. Oui. tout simplement, Mhm. Ouais. les gens. Il y a peut-être une Après, stratégie, ouais, ouais. prix bas, entre guillemets, un peu plus bas, où tu vas rogner Mhm. ta rentabilité, mais on va dire que c'est un coût d'acquisition client, cette rentabilité un peu plus basse, créer du trafic dans ton logement, et derrière, plus tu auras de monde, plus derrière, tu seras aussi en capacité de Mhm. fidéliser en disant, bah, revenez chez moi, parlez-en autour de vous, favorisez le bouche à oreille. Euh, Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans un de nos épisodes, celui qu'on a fait avec Mehdi, c'est que tu n'as qu'une nuit par jour à vendre, hein. Donc, tu n'as qu'un client finalement à aller chercher par jour. Et ce client-là, il peut parler, s'il est satisfait, il va parler à 3-4 personnes autour de lui. Et Mm. donc, tu auras un effet boule de neige à un moment. Et donc, moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est peut-être pour commencer à avoir des prix peut-être un peu plus bas que le marché pour te faire connaître. Et après, te réajuster grâce à PriceLab. Euh, Au moins pour attirer dans un premier temps. Je dis pas que c'est une stratégie que tu dois maintenir pendant 1 an, mais peut-être, Oui. tu vois, pendant 2-3 mois, histoire de remplir ton calendrier. Là, surtout si en plus, si j'ai bien compris, en location courte durée en ce moment, c'est une période un peu creuse. Ouais, Par Tout à contre, alors, fait. pendant les Au-delà JO, du ouais. un peu creux quand même, hein, c'est... pendant les JO, Moi, je te conseille pas ça, par contre. Mais je Non, vais. non. Alors, l'avantage du coup de PriceLab, c'est que je peux choisir la durée pendant laquelle Mhm. je vais mettre, par exemple, 10% C'est ça. en moins par rapport à ce que PriceLab propose. Je le fais Ouais. ponctuellement. Par exemple, quand on approche la semaine et si elle est un peu creuse, je mets un moins 10% pour apparaître un peu moins cher. Mais aussi, c'est vrai que peut-être que je suis sur un marché où il y a beaucoup qui baissent beaucoup les prix. Et donc, forcément, moi, je suis pas sur un Vu les bien. prestations, Vu ouais. les prestations aussi, je vais pas mettre Ouais, 80 euros je la suis nuit. Enfin, d'accord. Ouais. J'ai des chiffres si tu veux, que je peux te je donner veux bien. par rapport à ta ville. En fait, tu as eu un mois de janvier c'est le plus catastrophique que depuis 2021, avec un taux d'occupation de 24,8% sur l'ensemble des biens sur Airbnb. Il y a 68 biens dans ta ville Oui. qui sont sur Airbnb et tu as 24,8% d'occupation en janvier. Mm. Donc voilà, ça te montre aussi que janvier, c'est pas forcément la période de lancement aussi, peut-être, voilà, c'est pas forcément la meilleure période de lancement, on Ouais, va le dire. janvier cette année, même février est un peu compliqué. Tiens, moi j'ai une question. Voilà. Est-ce que tu es que sur Airbnb ou est-ce que tu couples avec Booking? Je couple avec Booking et pour revenir, Ouais. juste Samy, du coup, le chiffre que tu me donnes, quelque part, il me rassure. Pourquoi? Parce que j'ai quand même fait Mm. plus que ça en janvier.
J'ai fait, Bah voilà, j'ai donc Donc parce c'est que fait déjà pas mal, hein. 50% ça veut de dire que ton taux bien d'occupation. a un intérêt et un, ouais. Voilà, donc ton bien, il performe, on va dire, il performe. Donc je pense qu'aussi la période fait que, bah, c'est pour ça que, mais il a un très très bel avenir, hein, ton bien, ça c'est, il y a aucun D'accord. doute. Et alors, il y a Euh, autre chose, c'est que la ville dans la alors, pour ceux qui ne connaissent pas la région parisienne, je n'ai pas pris ce bien par rapport à la ville dans laquelle il est, parce que c'est pas la ville qu'on va aller chercher. On va pas aller taper ce nom pour chercher un logement. On hmm. va chercher les villes aux alentours. Et en fait, dans ma démarche, les villes alentours, quand on cherche un bien là-dedans, mon appartement apparaissait. Vous voyez, parce que quelquefois Airbnb Bien, vous propose ok, des biens pas trop loin. Et oui, en fait, il c'est ressort ça. dans certaines villes qui sont des villes phares à côté, avec du coup un prix inférieur à ces villes phares qui, elles, sont très, très cotées. C'était Ok, une de très mes bien, ça stratégies. c'est, Après, à ouais, voir si ça va ouais, fonctionner. ouais, Ok, ok. Non, mais c'est top. intéressant. Je rebondis aussi sur. Donc, la stratégie est intéressante. La stratégie d'être multicanal aussi est complémentaire, hein, de choisir de se mettre dans une ville par rapport à un positionnement Hmm. et d'être présent sur plusieurs canaux. Il y a peut-être aussi moyen d'optimiser en prenant quelques résas en direct, non pas pour augmenter ton taux de remplissage, mais d'augmenter ta rentabilité par nuit. C'est-à-dire que tu paieras un peu moins de commission Elle que, rêve pas, ouais. que Hmm. par les plateformes. Maintenant, tu es en lancement. Donc, si déjà tu as peu de trafic sur Airbnb, ton site, bah, il va mettre un petit peu de temps aussi à performer. Mais dans l'idée de fidéliser la clientèle, ce qui serait intéressant pour toi, c'est de savoir quel type de clientèle prend ton logement, déjà sur l'historique que tu as, euh, pour se dire, tiens, ce serait pertinent de lancer rapidement un site pour les pros, par exemple, parce que j'ai remarqué que, Hmm. en fait, j'ai surtout des réservations en semaine et que c'est des profils professionnels qui me demandent des factures. Et ben, grâce à un Hmm. site, en fait, je vais pouvoir les fidéliser un peu plus et je vais augmenter ma rentabilité. Et même si je reste à 30%, 40% de taux d'occupation, elle, ma rentabilité augmente et ça reviendrait au même que d'avoir 5 points de plus sur Airbnb, tu vois, par exemple. Mm. Ça, déjà, ça peut être un objectif. Euh, le deuxième sujet, par rapport à un site de réservation en direct aussi, c'est que transmettre une annonce Airbnb, ça peut être un peu plus complexe que de transmettre un lien ou une carte à un de ses proches qui est venu en visite en région parisienne, en famille, et qui se dit, tiens, j'ai eu un super logement, là ça se prête très bien à partir en famille ou entre amis. Donc si tu as un site de réserve en direct, ça peut être aussi Hmm. vecteur de fidélisation par le bouche à oreille. Et j'ai un dernier élément à te dire par rapport à ta stratégie des 2 jours par rapport au week-end. Euh, bah ça, c'est une vraie question qui est à se poser. Est-ce que en résa de dernière minute, est-ce que tu ne pourrais pas ouvrir par exemple, j'ai vu que ce week-end, ton logement, il est disponible, tu vois. 17-18, il est disponible, mais tu es obligé de le prendre jusqu'au lundi, puisque le 16, il est occupé, tu vois. Euh, Est-ce que, en fait, bah, moi, je viens sur le week-end dans ta région, bah, en fait, je vais pas te le réserver. Il va même pas apparaître en plus. C'est Oui. ça le pire. Parce Mhm. que Airbnb va pas me le proposer parce que moi, je lui demande qu'une Hmm. nuit au moteur de recherche, tu vois, et du coup, je le verrai pas apparaître. Donc, est-ce que ça vaudrait pas le coup pour le lancement, prendre le risque d'avoir des fêtes, entre guillemets. Euh, c'est un risque hein, à prendre, hein, vraiment. Hein, mais de se dire, bah, au moins, je remplis cette nuit-là, parce que si j'ai des taux de remplissage qui sont faibles et qu'en plus je me prive des samedis soirs, je me prive d'une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Mm. Tu vois. Après, il faut faire Et attention quand même avec ça. ouais, Faut... non, non, mais alors ça, c'est vous les C'est experts LCD. Moi, je te parle Après, en vision marketing. Quoi. Après, tu peux choisir aussi, de ne pas avoir de réservation automatique et te dire: alors, c'est ce «OK, que tant j'allais pis, là, dire. j'ai pas Moi, les réserves automatiques» et oui, dans ce cas-là, je demande aux gens, de m'envoyer un message. Je prends pas des gens qui n'ont jamais, eu exactement. de notes sur Airbnb, des Mm. gens qui ont mis leurs photos,
Oui, Tu vois, déjà, là, tu as déjà un petit peu filtré et puis oui, comme ça te permet toi, d'aller voir les commentaires des gens et s'ils ont des bons commentaires, «Oh gentille petite famille, adorable, blablabla». Bon, tu tout limites à quand fait. même, les chances d'avoir une méga fête dans ton appart, quoi. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'allais dire. Je n'autorise pas du tout sur mes annonces de réservation instantanée, déjà. Donc, il faut Ah effectivement ça, avoir de l'expérience sur Airbnb. Et puis, si on n'en a pas, on peut me poser des questions et j'analyse le besoin, pourquoi vous venez, etc., etc. Et je peux dire, puis je peux lever, approuver ou pas. Alors moi j'ai une c'est-à-dire question. que, attends, j'ai Oui, une question vas-y. là C'est par peut-être la rapport à même, ce je que tu sens que viens tu as de la même. dire. Tu n'acceptes aucune réservation instantanée, même si la personne a déjà réservé sur Alors, Airbnb je, et je, qu'elle. je complète, je n'accepte pas les réservations instantanées de personnes qui n'ont pas de notes sur Airbnb D'accord, Ah, et ok, ça pas marche. un bon profil. Voilà. Si c'est quelqu'un Ok, qui vient ok. d'ouvrir son compte à 17 heures pour pouvoir réserver chez moi, ben, Ok, il pourra pas, il sera obligé de c'est me très poser la bien. Non, question. mais ça, ok. Ça, OK, ok, ça, c'est cent C'est nickel. pour dans 100 ce sens-là. d'accord. Ouais, Voilà. ouais. J'ai par rapport à du coup aux chiffres que j'ai là, si tu veux, je peux te donner d'autres chiffres qui peuvent être hyper intéressants pour toi. Au niveau de l'ADR, enfin au niveau de de ton prix en fait à la nuitée, tu vas être sur ta ville. Ton bien en fait, il est dans les plus hauts. Oui. Tu vas être dans les plus hauts. Je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas. Et comme tu l'as dit, c'est un bien de qualité aussi, hein, Il est de donc qualité, il est vraiment de voilà. qualité, ouais. Et du coup, tu vas être dans le voilà, t'as des prix élevés par rapport à Oui, ta ville entre guillemets. c'est ça. Et Après donc avoir de voilà. combien elle est élevée. Si tu es élevé de 30 à 40, là, faut Oui, peut-être se poser la il y a question, un tu vois? problème, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Mais Est-ce que tout tu as ça, une je peux, moyenne? bah, là, là, c'est des tableaux. Mais si tu veux, après l'émission, je pourrais te transférer, hein, bien sûr, ces tableaux-là pour que tu puisses D'accord, regarder à peu près d'accord. je vais te faire des captures d'écran et comme ça, tu pourras regarder ça. Mm. Très bien. Et ne regarde pas que les prix à la location, Mm. que tes concurrents en location courte durée. Parce que par exemple, tu es un groupe, toi tu proposes 6 couchages, regarde aussi ce qu'il y a autour en termes d'offres hôtelières. Parce que si par exemple, je sais pas moi, tu as un hôtel qui propose à 100 euros la nuit une chambre pour deux, bah, en fait, deux couples, ça leur coûte 100 euros chacun. S'ils viennent dans ton logement et que ça coûte 250, ils vont se dire, bon, est-ce qu'il y a une vraie plus-value à aller dans le logement Bien sûr. Voilà, tu vois, il Mhm. y a pas que la concurrence location courte durée à regarder, faut vraiment regarder aussi les hébergements Ouais. hôteliers. On est bien Et, d'accord que tu es un et alors, peu. ce que tu dis, c'est intéressant parce que le logement est collé à un hôtel. Et c'est ça qui m'avait un peu intéressée. Enfin, hôtel, c'est des appart-hôtel un peu, je crois. C'est des Ouais, Ouais. mais Adagio. tu as raison parce que c'est C'est qu'ils ont fait une étude Adagio? de marché, on en parlait, hein. Exactement, Bah, exactement. Ouais, Adagio, je l'ai parce Voilà, il ils louent apparaît également souvent sur sur Airbnb, Booking, en hein. fait, quand on fait des recherches Ouais. Booking. Et Mm. en La, général, Je la- quand les on ai est sous vus. couchage, ben, je suis plus intéressante qu'eux. Parce qu'ils la- proposent plusieurs la- chambres. la Ok. différence aussi que tu pourras noter avec un hôtel, c'est qu'un hôtel, lui, il peut se permettre de massacrer son prix la veille. Tu vois, même si ça se fait de moins en moins, mais il peut se le permettre. Dans le sens où s'il la vend pas, il la perd, et s'il la vend, c'est que du gain marginal. Oui, Euh, c'est un peu différent le modèle économique de l'hôtellerie parce que eux, ils ont des charges. Le personnel de ménage, toi, si tu n'as personne, il passera pas. Par contre, eux, le personnel de ménage, s'il n'y a personne, il passera quand même. Tu vois, donc il y a aussi des fois des stratégies très agressives. Il faut aussi s'en prémunir et regarder ce qui se passe autour, quitte à des fois massacrer sa rentabilité pour aussi être attractif par rapport à une typologie de clientèle. Tu vois. parce que du coup, vous recommandez, vous, d'aller tous les jours, tous les 2 jours, aller regarder les prix, la concurrence, faire des simulations, etc., etc. Parce que Pour commencer, clairement, c'est pas mais quelque chose que je fais. Moi, je mets mon prix, je dis tu price peux tag pour pas, 60 tu vas pas pouvoir le euros. faire, tu vas pas pouvoir le faire pendant 2 ans. Non, Mais non, au non, mais lancement de après, il ton faut que ça. activité, il faut que tu fais ton étude de marché un peu aussi en live. D'accord. euh, et, et- et il faut aussi que tu prennes une expérience, c'est de se dire, ah bah attends, pourquoi là j'ai eu un pic de réservation? Est-ce qu'il y a un truc particulier? Si tu connais pas je sais pas si tu habites dans le même coin que là où tu as tes logements, mais si ça se trouve, il y a eu une fête, il y a eu un truc qui fait que, je sais pas, il y a eu une course à pied et du coup, toi, tu t'es pas habitué à courir, tu t'en fous même de ces événements-là.
Mais par contre, ça draine du monde. Mais ça draine du monde, mais pas non plus à en faire la une de la presse. Tu vois, ben, ces événements-là, il faut aussi être en capacité de savoir qu'ils ont lieu. Tu vois, je sais pas, il y a un bar à côté, chaque samedi, ça draine 150 personnes et les mecs, bah, ils ont besoin d'un logement à côté pour pas reprendre la voiture. Bah, ça peut être aussi intéressant à le savoir, tu vois. Tu as un club de golf, il organise une compétition, tu vois, non, c'est des trucs tout bêtes, mais il faut quand même bien connaître son secteur. Ton environnement va avoir un impact sur Ouais. ton taux de réservation. Oui, Et d'accord. tu veux que je rajoute un truc? Si tu écoutes l'épisode de la semaine prochaine, on reçoit Élise de J'affiche complet Ah! et on va parler justement revenu management et tout ça. Et tu vas Oui, voir, tu vas apprendre aussi plein de trucs là-dessus parce que c'est hyper intéressant. oui, Comme dit oui. Maxime, bah, de vérifier s'il y a une fête près de chez toi. En fait, quand même, au début, tu vois, tu as quand même besoin d'étudier ton marché un peu plus pour savoir le prix en fait adéquat à chaque période. C'est ça. D'accord, oui, oui, très bien. Oui, oui, tout à fait. Élise Ripoche, que je suis également. Ben voilà. Donc, voilà. Je prends un exemple très concret, mais toi, Samy, par exemple, je sais pas, t'as une programmation. Samy fait de la location courte durée du Mm. côté du Futuroscope. Ta programmation de travaux qui vont impacter les 3 attractions phares du parc, ça va avoir un impact non négligeable sur l'attractivité de tes biens. Oui, c'est sûr. Si tu l'as anticipé, c'est pas que tu vas pouvoir faire quelque chose par rapport aux travaux, mais si tu anticipes ça, tu sais que la demande globale va baisser, donc tu te positionnes avant tes concurrents sur une baisse de prix et toi tu loues pendant que eux vont galérer après. Tu vois, si tu proposes un prix plus bas en anticipé, ça te permettra certainement de le baisser moins in fine que si tu n'avais pas Ouais. anticipé cette baisse de prix et à la fin, je sais pas moi, tu te mets 10% moins cher, très en avance, tu vas être bien positionné dès le début. Que Oui, celui qui effectivement au dernier moment va faire 20 parce qu'il est pris au tout à coup fait. la veille, quoi. Bah, Voilà. Tout à fait. clairement, là, c'est pour donner un peu une étude, on va dire, de cas. J'étais avec des amis avant-hier qui ont également des appartements dans la résidence où j'ai mes appartements à moi. Eux, ils m'ont dit en janvier, ils ont été vides. Moi, c'était pas du tout mon cas. Pourquoi? On a discuté et en fait, eux, ils bougent pas leur prix. Ils sont toujours au même prix. Je sais pas, non. Les gars, janvier, on est en période creuse, il faut avoir des tarifs un peu plus agressifs que la normale, sans non plus sacrifier voilà, sa rentabilité. Mais bon, je préfère faire 30 € et louer une semaine, par nuit, hein, bien sûr, que sur un petit studio, que zéro. Voilà. C'est ma stratégie, je préfère avoir un Ça peu te d'un. couvre déjà tes Ça me charges, tu couvre mes vois? Ça, il y charges. a Et beh, Ça de me toujours des toute couvre, charges façon, à en voilà. plus, le payer, quoi. ménage, il est payé. Oui. Et surtout que du coup, par exemple, ce qui s'est passé en janvier, c'est que j'ai eu voilà, des travailleurs qui sont venus chez moi, ils sont passés par Airbnb la première fois, et ensuite ils sont passés en direct. Parce qu'en fait, je leur ai demandé, bah écoutez, vous êtes là pourquoi? Ça vous a plu l'appartement? Oui, il m'a plu. Bah écoutez, voilà mon site de réservation directe, vous y allez. Et puis j'ai eu des réservations directes sur mes appartements grâce à ça. Et du coup, mes collègues qui sont dans la même résidence, eux, n'ont pas eu cette stratégie-là. Ils ont laissé en fait leur bien, voilà, s'évanouir, on va dire. Et ils ont pas loué. Et il ne faut pas oublier qu'une rentabilité, ça ne se calcule pas au mois, parce que même, j'entends beaucoup parler de personnes qui font du cash flow, Mm. mon cash flow il est de temps, mon cash flow est de temps. Une rentabilité, ça se calcule à minima à l'année. Donc Ouais. c'est vrai qu'il y a des fois, euh, il y a des commerces où vous êtes déficitaire sur les 3 premiers mois de l'année. C'est à partir. Prenez une station de ski ou elle est une station balnéaire. Si vous arrêtez en janvier et de janvier à mars, elle va perdre de l'argent. Enfin, par contre, elle va se rattraper. Et ce qu'on appelle le point mort, c'est le moment où les produits rattrapent les charges. Et ben, le point mort, il se situe à différentes périodes de l'année en fonction du business. Et je crois que de mémoire, c'était les fabricants de parfums. Ils ont un point mort qui arrive vers fin décembre. Parce que c'est à Noël qu'ils font qui couvrent toutes leurs charges et c'est sur les 5 jours avant Noël où ils font un max de marge parce que c'est en fait couvrir tous les frais. Ça arrive début décembre, quoi. Voilà. Donc J'ai la rentabilité, ça se calcule à l'année, hein. Se dire, ah bah, au mois de janvier, j'ai pas été rentable. Par contre, si au mois de juillet, vous faites méga rentabilité, bah, ça va aussi couvrir ces mois un peu plus creux.
J'ai une question, pour compléter du coup ça, j'ai une question. PSA, ça se trouve du coup loin de chez toi ou pas? Non. Se trouve justement en face des, Parce en face que du du coup, il y bâtiment. a du coup, il y a des annonces en fait qui annoncent, enfin, il y Oui, a des annonces Airbnb où il y a PS, enfin, ils oui, indiquent dans le titre qu'ils sont à côté de PSA et oui. là, il y a une annonce en fait qui est en top parce que je pense que ça y joue aussi, hein. À marque 6 minutes du RER A et Je sais PSA. pas. Et si tu Pareil. as Ah du bah PSA à côté de chez toi, Bah, tu vois, faut on en faire a un truc parlé avec ça. juste en off avant de commencer, l'épisode où je disais sur Follow BNB, il y a quelques jours, j'ai sorti un post, qui avait comme titre, bah, comment, parler, comment communiquer aux professionnels, comment attirer les professionnels dans son logement et tu vois là, clairement quand on étudie un peu ce qu'il y a à côté de toi, bon alors tu as l'hôtel, donc si l'hôtel il est là, à voir pourquoi si tu es pas dans une zone méga touristique, c'est que très certainement il y a du professionnel, et là, bah, alors il y a PSA donc c'est plutôt intéressant, Mmh. peut-être aussi d'orienter certaines choses, et de voir comment communiquer avec ces professionnels et d'où alors là, les professionnels, c'est hyper intéressant d'avoir une page, Google My Business, éventuellement, bon, ton site de réservation, en direct si c'est possible ou pas, mais carrément aussi après, d'aller voir ces professionnels, d'aller leur dire que tu existes. Ouais, est-ce que Tu c'est vois? gros, PSA là chez toi? Oui. Bah, c'est énorme. C'est le gros site un des gros sites C'est le gros? d'Île-de-France. Mmh. Je Ouais, pense qu'il mais y a des trucs à faire avec eux, clairement. il faut. Alors, en fait, j'ai tenté, enfin, je suis pas encore allée sur place, mais je Mmh. connais des personnes qui, parce que j'habite pas très loin, qui y Ouais. travaillent et en fait, ils n'ont plus ce service, comme vous voyez certaines boîtes qui ont des services pour les cadres en déplacement et cetera. Ils n'ont plus ce service-là, donc Alors, je OK. sais pas c'est- écoute la comment. petite Maline, parce que moi, en Voilà. général, tu vois, tu me dis un nom, tu vas voir la boîte, elle me dit non, je fais: «Ah ah», mais les gars, ils vont bien manger quelque part, tu vois? Les Mmh. gars, ils vont bien tu vois? Ils viennent pas Ouais. juste travailler et dormir, ils vont aller manger. Donc moi, ce que je ferais, Identifie là où ils c'est que sont. je vais aller identifier là où ils vont Mmh. et là où ils vont aller, bah, je vais y aller un petit peu plus, je vais aller poser des cartes, je vais devenir pote et tout ça. Je vais dire: «Bah, tiens, si ça cherche un logement, je suis juste là, machin», tu vois? Ça peut être intéressant, tu vois, d'identifier, là en plus, quand ils sont dans ces moments-là, ils sont aussi beaucoup plus réceptifs parce que, c'est un moment de détente, bon, peut-être pas les repas d'affaires à midi, ça, je l'admets. Mais peut-être qu'à midi, effectivement, en se disant: «Bah, là, je suis arrivé, je me suis dépêché, j'ai pas trouvé de logement» ou, tu vois? Ou le logement où je suis n'est pas bien et en tout cas, ça peut être intéressant que, les restaurateurs et tout ça autour te connaissent et alors là, tu peux Ouais. encore rajouter un truc, c'est créer un espèce de partenariat, avec ces gens-là, tu vois? En disant: «Moi, je vous ramène du monde, peut-être que vous Mmh. offrez le café sur un menu» ou je sais pas. Ouais, Enfin ça doit être voilà. un gros vivier ça, PSA, je pense, Alors un gros vivier de clients. alors tu c'est as super aussi là la ce que vous dites. stratégie de. Ah, Oui. Ça me Ouais, conforte tu as dans aussi. une idée parce que j'ai une amie, alors c'est marrant parce que c'est une amie d'immobilier à qui elle est devenue ouais. amie parce que je lui ai vendu un appartement en province, un truc dingue et on n'habite pas très loin. Donc on est devenues copines d'immobilier et elle a ouvert un restaurant dans cette ville-là et justement, il y a Bah 2 voilà, jours, c'est je ta lui ai envoyé meilleure un amie de la message. vie. Il y a 2 jours, je lui ai envoyé un message pour lui dire: «J'aimerais, référencer ton restaurant, en tout cas le recommander dans mon guide d'accueil» et donc on est censé faire un point pour voir comment mettre ça en place, Super. voilà. Après, c'est un Et début, Bah, il toi, faut, bah, vraiment, il faut, c'est important. apporte des flyers ou des cartes ou, toi, essaye d'avoir sur Canva, tu peux faire des choses assez sympas en plus maintenant. En plus, tu maîtrises, tu m'as dit, tu te fais un flyer, que tu imprimes chez Vistaprint, par exemple, pour avoir un moindre coût, ou alors même chez un imprimeur local, c'est encore mieux, comme ça tu crées un peu un réseau. Et tu vas lui donner, en fait, et tu laisses, et comme ça les gens ils viennent prendre le flyer et ça peut être vraiment bien. ah, en Et proposant pour le logement sur le flyer, en mettant des photos du Ouais, logement, ouais, ouais. comme une petite, un Photo petit du alors extract logement, tas de Airbnb, quoi. Puis logements. tu peux mettre, vous êtes en déplacement, la prochaine fois, Voilà. venez chez moi. alors Parce que sur souvent tes les gens photos en du logement, ouais. déplacement, les gens en Mm. déplacement qui viennent au siège, alors chez PSA c'est peut-être un peu spécifique, mais en général c'est les commerciaux qui viennent en formation sur les produits. Oui. Ça c'est très Ouais. très fréquent. Mm. Là je pense que c'est concessions qui montent au siège pour être formés ou bref, c'est des gens qui ont l'habitude d'être en déplacement et Ouais. qui aiment avoir des habitudes. Hein. C'est-à-dire, s'ils trouvent ton logement bien, tu peux être sûr que toutes les Qui fois vont réserver d'après, ils après. vont essayer de Mmh. revenir. C'est Et Alors sûr. moi, ce que
on en parlait avec un client une fois qui justement est dans cette même approche, parce que lui, il avait une autre grande boîte nationale avec des gens qui venaient souvent en déplacement, en formation, à côté de ses appartements. Et il dit, bah, en fait, moi, les mecs, ils l'ont déposé carrément dans la salle de pause de la salle de formation. Mm. Et ils sont tous refilés le mot en disant, bah, là, j'ai un super hébergement. C'est à 2 minutes. Comme ça, le matin, bah, tu peux te lever un quart d'heure avant d'aller à ta formation, tu vois. Mm. C'est bête à dire, mais tu vois, ce gars-là, tu lui offres aussi du confort sur son temps de sommeil, sur tout ça. C'est Donc, sûr. c'est le bouche à oreille. C'est pas forcément passer par le canal officiel de la boîte qui va te recommander via une conciergerie interne ou via les assistantes qui prennent les réservations pour les personnes en déplacement. C'est vraiment, il faut que ce soit aussi, ça vienne d'eux, qu'ils aient envie de venir. Ouais, et moi, ce que je voulais te rajouter, en fait, c'était ce que j'ai mis dans le post. Allez voir mon post sur Follow BNB, vraiment sur les pros. Et non, ce que je voulais rajouter, c'est que quand tu vas parler aux pros, tu parles pas pareil que si tu parlais dans tes annonces et sur tes photos Oui. à un particulier ou qui est en mode vacances, je vais voir ma famille. Le Mm. pro, ce qu'il a besoin de voir, c'est. Alors, ça dépend quel pro tu as, mais si c'est des gens plutôt de bureau et tout ça, est-ce que, par exemple, dans l'appartement, il y a un bureau? Est-ce que je vais pouvoir me poser mon ordinateur et tout. Alors toi, bon, s'inquiète pas, il y a une grande table et tout ça, mais voilà, mettre ça en avant, mettre le Wi-Fi, la qualité du Wi-Fi, le débit de ton Wi-Fi. Tu vois, ça, c'est des choses intéressantes. Montrer que, pour le coup, je parle toujours du côté café, tisane et tout ça. Peut-être, tu vois, moi, je suis partisane de mettre plein de café, plein de tisanes et plein de choses pour pas faire la radine quand les gens viennent dans l'appartement. Franchement, ça m'est arrivé une fois sur plus d'un an que quelqu'un m'ait bu quasiment tous les cafés, mais sinon les gens boivent pas beaucoup. Mais on parlait la dernière fois avec Maxime et Yann des Gentlemen de la valeur perçue. Mais là, qui le voit, tiens, quand je me pose ou si j'ai besoin de bosser le soir, j'ai un endroit pour travailler, je peux me faire des cafés, je peux, tu vois, et il y a ce qu'il faut. Et ça, faut que tu le mettes en avant. Pareil que sur tes flyers, mais même dans ton appart, que sur un flyer dans ton appart, il puisse y avoir noté dessus, eh bien, quels sont les restos sympas pour les pros où tu manges qualité-prix au top et assez rapidement parce qu'ils n'ont pas Mm. envie d'attendre 3 heures tout seul à table le soir, tu vois. Moi, je l'ai fait beaucoup, j'étais commerciale pendant longtemps et tu as pas envie de rester des heures. C'est pour ça que moi, je suis allée finalement dormir dans des Airbnb parce que j'allais acheter ma bouffe et j'allais manger tranquille parce que ça me saoulait de rester 2 heures à table dans un resto seule. Mm. Ça et puis, aussi, au-delà de pour le coup, tu mets ça, mais tu peux leur mettre aussi, les petits restos rapides qu'il y a dans le coin et alors là, tu leur mets les infos. Voilà, si tu peux commander à tel resto, rapide, ta pizza, ton machin, et tu notes, dites pour la livraison, c'est tel et tu le renotes, telle adresse, le nom sur la sonnette, le nombre d'étages. Comme ça, ils ont pas besoin de retourner chercher l'info parce que souvent quand tu arrives Oui, dans l'appart, tu le sais plus. Tout Moi, des à fois, fait. l'adresse, je l'ai tapée dans le GPS, mais alors après, de tête, je l'ai plus. Et ça, c'est plein de petites choses que tu peux mettre en avant pour dire: voilà, quand vous venez chez moi, je vais vous chouchouter les pros. Je vous simplifie votre vie». complètement. Je sens Ouais, que tu vas Eh! dire. super. Parfait. Il rigole, ça. Mais ouais, mais Il y a attends, il y a encore du potentiel là. quand tu es en vacances, tu as le temps. Mais c'est ça, mais quand tu es en vacances, tu as le temps. Mais moi, pendant tellement d'années avec mon autre entreprise de grossiste en cosmétique où je faisais le tour de la France, enfin, je faisais tous les pays francophones, je vendais ma marque. J'étais beaucoup, beaucoup sur la route. J'ai pas le temps de choisir un hébergement, j'ai pas le temps d'aller me prendre la tête pour un resto. Si je vais à un endroit où il y a tout, on m'explique tout, on me facilite les choses, c'est bon, j'y vais. Et même s'il est 20 balles plus cher, je m'en fous. Il m'a fait le job à ma place. Et je sais que j'ai fait après ma journée de Ouais. boulot, j'arrive, je suis tranquille, je me pose, hop, j'appelle, je commande ma nourriture, hop, j'ai toutes les infos. Et alors en plus, si tu as négocié un petit truc, Oui. Alors, c'est cool. C'est pas vrai. un petit élément aussi où là, il va falloir que tu ailles chercher un peu de l'info, c'est si tu as des contacts chez PSA, c'est de savoir quel est le forfait de remboursement des Ouais. personnes en déplacement. Et tu cales ton prix sur ce forfait-là. Parce que ça sert si tu es 20 balles au-dessus, le mec, il va pas payer 20 balles de sa poche. Moi, je te le Non, dis pour un déplacement. c'est clair. Euh, c'est aussi de savoir s'ils peuvent réserver à 2 collègues. Tu À vois, plusieurs, voilà, c'est ça. parce À que plusieurs, ouais. des fois, tu t'entends bien et tu te dis, finalement, pour avoir un beau lieu, je suis prêt à partir avec un collègue, on a chacun notre chambre, ça peut être intéressant. Et ta salle de Mais il bain, faut la vraiment 2 bien... salles de bain. Oh, et en Ah bah, plus, tu vois, alors, c'est d'ailleurs, un vrai par argument. rapport à. Mais Mmh. positionne-toi aussi sur le panier auquel ils ont droit de remboursement. Parce que si Oui, tu es ne serait-ce que 10 euros au-dessus, et quitte à faire un code promo pour ces gens-là, alors ça marche que si tu as un site de réservation en direct,
mais que ton prix affiché, en fait, que eux, le yield ne s'applique pas à eux. C'est-à-dire que le gars, il sait que s'il vient en déplacement chez toi, c'est X euros la nuit, qu'ils viennent en mars ou qu'ils viennent en mai ou en novembre. Par contre, tu peux leur dire, par contre, ce prix-là n'est pas valable entre juin et septembre. Tu vois, ça, ça peut être... Ouais. Moi, personnellement, quand je partais en déplacement, j'allais toujours dans le même hôtel parce que c'était 120 euros la nuit et que j'avais le droit à 120 euros de forfait déplacement Ouais. nuit. Et c'était juste à côté de ma boîte, enfin du siège de ma boîte, et ça marchait très bien comme ça. Je me cassais pas la tête à chercher. Quand j'appelais, je donnais le nom de la boîte. On dit OK, c'est réservé, et voilà. Oui, d'accord. C'est aussi ça qui est important, parce que si tu n'as pas le bon positionnement prix, en fait, toute la stratégie là tombe à l'eau. Tu vois, là, on J'ai parle. Vas-y. juste j'ai remarqué quelque chose dans ton annonce. Donc tu as 2 salles de bain. Par contre, il y a marqué 3 salles de bain sur l'annonce. Parce qu'en fait, il y a un WC en plus. En fait, il y a 2 WC. Ah, et du coup, il le Et compte il en... compte, on D'accord. peut pas mettre 2 WC Ok. et 2 salles de bain, donc il compte le WC comme une demi-salle de bain sur Ok, Airbnb. ça marche. Ok, Ok. Alors moi, je ça reviens juste sur le marche. revenu management, tu vois, parce que moi, j'ai un de mes appartes où j'ai à une certaine période de l'année beaucoup de pros, et puis le reste, bah, c'est plutôt des touristes. Et donc, pareil, donc effectivement, sur le revenu management, ça, c'est à toi de voir et te dire, ben voilà, il y a des périodes de l'année où, bah, effectivement, j'ai un prix qui est plus adapté à la clientèle professionnelle qui va venir dans mon appartement. Et par exemple, tu vois, les vacances de Noël, juillet, août, je sais qu'en général, en juillet, août, j'ai quasiment pas de pros. Là, par contre, moi, mes prix vont augmenter parce que pour le coup, là, j'ai une clientèle bah, de vacanciers qui débarquent. Et ils sont en Mm. vacances, ils sont un peu plus dessous normalement, je l'espère. Mais en tout cas, je vends plus cher et ça marche. Mais Oui. effectivement, donc là, c'est intéressant aussi de voir, Les de tarifs pro pouvoir Lauriane, justement en se dire. général, sont plus élevés que les tarifs particuliers, hein. Tu Bah, regarderas dans alors, les hôtels, les oui, tarifs week-end sont plus bas que les tarifs ouais, oui, semaine. Ouais. c'est vrai que moi, pardon, oui, mais ouais, ouais, mais je les augmente surtout à Noël, les prix particuliers, parce que pour le coup, à Noël, tu viens voir ta famille, tu regardes pas et voilà. Mais ouais, ouais. Ok. Après, moi, les pros, ça dépend. Moi, en pro, j'ai beaucoup des gars, plus des gars de chantier que des gars de bureau, souvent. Mm. Ils ont pas le même panier. Ouais. Voilà. Et toi, je pense pas, que tu aies Mais non, plus mais de gars de il faut faire l'étude et savoir ouais, quel pro tu vas attirer. C'est sûr c'est que ça, faut si. regarder aussi le type de pro que tu attires. Ouais. Donc bah, voilà, connaître leur panier, à la nuitée, ce qu'ils ont le droit ou pas, quoi. Mm. D'accord. Et Bon. ben Ouais. voilà, on Ok. est pas mal là. Oui, ça Je fait. regardais à J'ai peu pris beaucoup de près. notes, donc Bah Bon, oui, super. là, tu de quoi faire, hein. il y a de quoi On faire. repartagera en description du podcast, on mettra le lien vers ton annonce pour que les curieux puissent aller voir en écoutant le podcast. Ouais. On va faire une petite invitation pour booster un peu ton logement. Mettez-les enregistrer le logement, ça fera toujours Ouais, dans les du bien à favoris. son référencement. Si vous êtes Alors nombreux tu à vois, faire ça, ça sera comme ils cool. sont en train d'écouter, on leur dit tout de suite, en dessous du podcast, là, tout de suite, maintenant, eh ben, il y a le Cliquez lien, vous y dessus. allez cliquer, allez la booster, allez la liker, vous l'enregistrez dans les favoris. Dans les Vous le faites pour favoris. nous, vous le faites pour elle aussi. Et Voilà. puis, pour le coup, oui, là, sous le podcast, je peux pas vous mettre les images, hein, de l'appartement, mais bien évidemment, sur Instagram, vous pouvez aller les voir, là, toute la semaine, je vous les mets. Et comme ça, vous pouvez aller voir l'appartement de Faïti, qui franchement, je pense que vous pouvez vous en Très bien. inspirer. Ouais, il est Franchement, vraiment entre très, très, l'annonce très et bien. tout, dans le genre, je fais une bonne annonce, hein, avec Samy, on était complètement d'accord, hein, c'est pas mal du tout. Ouais, vraiment D'accord, bien. très bien. Ouais, bon Ouais, écoute, parce on que a moi, j'étais pas Merci d'accord du beaucoup. tout. mais si, Je- toi aussi, Samy tout de suite a dit: «Oh mais en fait, pourquoi on fait un coaching? Mais si, elle est trop bien son annonce», tu vois? Et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille creuser un peu plus loin quand Ah même. ben, vous avez bien Bon, creusé Ouais, parce mais que je repars avec beaucoup d'idées, beaucoup d'actions. Je suis très, très contente. eh bah, Mais cool, eh ben, on est je pense content. que là, c'est vraiment là, c'était la période hein, qui fait que ça n'a pas décollé de suite parce qu'on était vraiment en période très très creuse. Et c'est encore une fois, hein, c'est depuis 2021, je t'avais dit janvier 2021, Oui, c'est oui, vraiment la période la plus creuse hein, qu'on a eue là aujourd'hui. d'accord. Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas décollé. Mais là, ça va décoller maintenant, c'est bon. Ouais et puis on voit que tu es une bonne élève, hein. Vraiment, tu as le profil de la bonne élève, qui met en pratique et tout, donc ouais, on s'inquiète pas trop pour toi quand même, hein. Je vous On donnerai n'est des pas nouvelles tous des bonnes alors. élèves, hein. Je vous Ouais, donnerai ah Ah des bah bah, avec nouvelles. grand on plaisir. en Ah veut, bah ouais, on en carrément. veut, on en veut. Puis comme ça me fait du contenu pour mes réseaux, tu vois? Donne des Sans nouvelles. aucun problème. Et, Bon, ouais, et moi, je te bon zou, partage du coup en privé également les Oui, tableaux que je t'ai dit. avec plaisir.
Merci Ouais. beaucoup. Merci à tous les Je t'en 3. Merci. prie, je Attends, t'en attends, prie. je fais ma petite conclusion. Ah, On petite conclue, arrive vas-y. bah, ouais, petite conclue quand même. On arrive donc à la fin de cet épisode d'Esprit BNB et ce qu'on voulait vous dire, pour le coup, que si vous avez envie, qu'on regarde, vos apparts, vos annonces et tout ça, et ben, on fera de temps en temps un épisode comme ça. Donc, bah, vous venez sur Instagram, vous me demandez et puis vous nous demandez et puis on essaiera de faire au mieux. Mais sachez que sinon, en attendant, bah, il y a Macom Imo, de Samy et de Maxime qui peuvent vous coacher sur vos annonces. Ça, ils peuvent le faire. De toute façon, là, bah, vous allez aussi sur Instagram. Je vous ai mis des petites stories qui vous renvoient sur Macom Imo et qui vous disent, vous pourrez savoir ce qu'ils font en coaching. Je sais pas, Mm. Maxime, tu as peut-être un truc à dire là-dessus? Moi, Ouais, ouais, on peut c'est vous ton truc à toi, en fait. Ouais, on peut vous accompagner, comme on vient de le faire avec Faïti, sur, à la fois sur votre location courte durée, on le fait aussi pour les conciergeries, pour vous accompagner vraiment dans le déploiement de votre activité, dans le développement de votre activité. Euh, Nous, on a aussi l'habitude de penser en dehors du cadre, c'est-à-dire d'aller voir ce qui peut-être la chose à laquelle vous n'auriez pas pensé parce que vous êtes le nez dans votre activité et que vous avez aussi, que ce soit les concierges, mais aussi les exploitants, aussi une vision très très opérationnelle qui parfois vous empêche de voir ce qu'il y a en dehors et d'avoir cette vision commerciale qu'il est obligatoire d'avoir aujourd'hui et d'avoir accès par exemple à des outils qui peuvent aussi vous rassurer sur, comme on l'a vu là, avec un petit ralentissement du marché et qui expliquerait aussi une petite baisse de performance. Donc voilà, nous on peut vous accompagner là-dessus. On Sur peut les études vous de marché accompagner également. sur les études de marché. Vous souhaitez vous lancer Mm. dans une ville, vous voulez avoir un avis Toutes les extérieur, infos, ouais. et ben, en fait, contactez-nous soit via notre site, donc macom.imo, vous tapez ça dans l'URL, sinon via Instagram, on vous répond aussi via ce canal-là, et on vous accompagne dans le développement de votre activité, on se prend 1 heure et puis on en discute. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez vu, on n'était pas à la fin de l'épisode, il y avait encore plein de trucs à dire. En tout cas, merci à toi, Faïti, pour ce moment de partage. Et en plus, moi, je suis sûre que cet épisode-là, il va aider beaucoup de personnes parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont la même problématique. Donc, merci. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Bah, je l'ai Ouais. déjà teasé tout à l'heure. On aura Élise de Jaffiche complet. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, eh bien, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager, de commenter un maximum. À très bientôt. C'était Lauriane accompagnée de Maxime et Samy et de notre invité Faïti pour Esprit BNB. Bye Bye bye. bye, salut. Ciao.